You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette DreamHack Leipzig avec du coup une très bonne performance de la part du bon Showtime qui se hisse en demi-finale. Tranquillement. Tranquillement. Et on voit que l'entraînement de Showtime depuis cette année 2017 un peu ratée, à oublier, eh bien, est au beau fixe. Après, ce qui est intéressant en fait, c'est que il tombait en phase de poule ou alors il tombait dans le qualifier européen, mais à chaque fois il allait loin. C'est pas comme s'il était nul, tu vois, genre bon bah je joue plus et je suis pas du tout au niveau. C'est genre je suis au bord de réatteindre les rounds des années précédentes, mais ça cassait à chaque fois, cassait en permanence. Meilleur résultat, round of 8. Représentez-vous ça pour Showtime, qui était clairement un des meilleurs foreigners de l'année 2016. En 2017, il n'est pas foutu de faire une demi-finale, alors que c'était un peu son lot quotidien. Donc c'est très important pour lui, je pense, d'arriver et de faire un impact instant en disant bah écoute, demi-finale. Bah, surtout ici, face à la full maison, hein, c'est la DreamHack Allemagne et ce joueur est allemand. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant pour lui de montrer à son public qu'il est là, présent et prêt à porter leur couleur au plus haut du tournoi. Et en plus, bah, moi la notion que j'ai un peu avec Showtime en fait, c'est qu'il a jamais à un moment ou un autre perdu des mécaniques, tu vois. Ça a toujours été un mec très fort mécaniquement, mais un peu à l'instar de ce que Stéphano nous fait en ce moment. En 2017, il avait l'air d'être vachement perdu vis-à-vis de la méta, vachement perdu vis-à-vis de la vision de jeu qu'il devait avoir et de ce qu'il devait faire exactement, avec quelle précision il devait accorder à telle ou telle action pour amener sa game à son maximum. Et là, il a l'air d'avoir fixé ses problèmes. En tout cas, ça c'était le précédent BO. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. C'est un ZVZ entre Serral et Nerchio. Nerchio, bah voilà, Papy Nerchio, qui même quand il n'est pas forcément, il est pour moi inférieur à Elaser, inférieur à Serral. Et je crois qu'encore, il est en top 8, il bat qui? Il 3-0 sort-off, tu vois. Et je pense que c'est pas, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Tu connais plus le nom Nerchio que tu connais le nom Sortov. Sauf seulement Sortov, ça joue très bien. Ça a toujours été un expert du ZVZ. Il a été qualifié en GSL Codes. Genre, il y a tout un tas de choses qui te font dire que bah peut-être Sortov c'est un peu le new guy. Il le 3-0. Alors on n'a pas vu les games. Il n'y a pas la durée, je crois. On les a matés vite fait entre. Tu sais, en début de journée, on suivait les games et quand c'était en. C'est juste que moi je dormais en fait. Ouais, et les lobbies mettaient beaucoup de temps à se mettre en place en début de journée. Et du coup, on allait dans les autres games. Et en fait, les 3 games, elles se résument un peu en mode Sortov tente des choses très agressives en début de partie, ne passe pas et meurt sur la session Roach Ravageur. Qui s'ensuit. Ouais, qui s'ensuit. Enfin, il n'arrive pas à faire un dégât conséquent. Nerchio, lui, il arrive à run by. Tu sais, un peu comme à un moment le ZVT de Nerchio. Tu sais, à un moment, il y a 20 Zarling dans une ligne de minerai. Tu sais pas pourquoi, mais d'un coup d'un seul Sortov, il perd 9 drones et il peut pas faire une vraie transition. Donc, il tente des semi-all-in sans le speed roach et ça peut pas passer. Hein. Je veux dire, des roach sans speed en ZVZ, c'est nul. Et encore une fois, tu vois, je me dis, mais da fuck quoi. Nerchio, Papy Nerchio, la régularité. Même quand on le sent peut-être. Un peu moins tryhard que certains des autres, sur clairement notamment que Serral ou que Showtime ou que Elaser ou Nib ou Snoot même dans une certaine mesure. Hein. Pareil, Snoot, grand papy de la scène. Et bah il maintient son résultat. Mais tu vois, Snoot, il a tellement cette identité du travailleur, tu vois, du mec qui fout les heures dans le jeu et qui practice. Alors Nerchio clairement il joue même beaucoup, mais il a moins ce côté genre voilà brut de travail. Et pourtant il est là. La régularité de ce mec est insane. Moi je trouve que Nerchio faut s'en rappeler quand même. Nerchio il joue depuis 2010. Depuis 2010. C'est un des plus anciens joueurs de la scène encore actif. Même Snoot, qu'on imagine très ancien, bah, on est plus sur un mec qui genre. Ses résultats majeurs, il commence en 2011. Dans un premier tournoi où il fait deuxième à l'IGN saison 2. Ensuite, il gagne la Home Story Cup en 2012. Ensuite, il fait deuxième aux IEM Cologne derrière MVP en 2012. Il gagne la DreamHack Open Bucarest en 2012. Bon, beaucoup de résultats en 2012. Ensuite, il y a un gros trou, en tout cas dans les tournois de plus grands trucs où il termine ses études. C'est ça, il avait complètement arrêté de jouer pendant 1 ou 2 ans pour finir ses études. Et, après, là, 2016, le comeback, top 4 WSS Winter. Second au WCS Spring. Contre Showtime justement. Contre Showtime, c'était en France, si vous vous en rappelez. C'était à Tours. C'était énorme. Top 4 de la Home Story Cup en 2016.
premier de la DreamHack Open Valencia face à Marine Lord en 2016 et les WSS Austin où il a fait 2e. Donc une présence monstrueuse de la part de ce joueur. Enfin, il a un palmarès long comme le bras avec énormément de wins. Et si on remonte même sur les petits tournois, voilà, depuis 2010, le mec est là, quoi. Le mec est présent et il casse des bouches. Et je trouve ça assez énorme. Je trouve la régularité et la présence de ce mec-là, 2018, donc 7 ans, 8 ans après le début de sa carrière compétitive. Non, c'est ça, c'est absolument énorme. Alors qu'il y a bien d'autres joueurs effectivement qui sont arrivés un petit peu plus tard, même s'ils sont là depuis aussi très longtemps, et qui sont là depuis moins longtemps et qui sont moins constants en fait en termes de performance. Donc très impressionnant, notamment aussi cette petite pyramide dans le chat de la part de Nerkio. En tout cas, pyramid of poop. La fameuse, la PP comme on l'appelle dans le milieu. Ouais. La poop pyramide. On va partir sur Corrosion directement, donc une des deux maps relativement courtes du map pool actuel. CTB, pardon, c'était facile. En haut à gauche, le roi Arthur. Pour Euronext Gaming, c'est Nerkio. Et en bas à droite, représentant NC Sports, le finlandais Serral, le Wunderkid Joona Sotala. Joona Sotala contre Arthur Bloch. Arthur Bloch. 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 Je sais pas comment on dit. Je sais pas quelle est exactement la prononciation en polonais. C'est ça, parce que les anglophones ils disent bloc. Ouais. De manière générale. Je sais pas trop la notion du Arthur Bloch. Ouais, putain, dégoût de ces anglais. J'espère qu'ils vont tous mourir. Ah bon? Ah bon? Absolument pas, beaucoup d'amour. Tous plus sympathiques les uns que les autres bien sûr. Hein. Ouais, tu dis ça. Bah non. Moi j'ai... C'est vrai, maintenant j'ai fait quelques sorties à l'international, voilà, je les ai rencontrés, je peux le dire pour de vrai. Et pas juste parce qu'il y a eu du banter sur Twitter. Voilà. Des bisous bien sûr, les bons Maynard, les bons Roti, Wardy, Zombie Grub aussi. Et tu cites pas Todd. Je cherche la merde. Parce qu'il m'a bloqué cet après-midi ou avant ça, mais... Genre tu vois un tweet où il y a une réponse du bon Johan Merlot, tu dis ah bah c'est rigolo, je vais aller voir et tout. Ah, vous ne pouvez pas voir les tweets. Très bien. What the fuck? Donc j'ai deux théories, hein. C'est soit parce que Rotterdam il m'a comparé à lui à un moment, je crois qu'il l'a mal pris. What the fuck? Ouais, parce qu'on était tous les deux sur le stream en même temps, et on est tous les deux français, on est tous les deux protos, donc pour Rotterdam ça suffisait pour avoir un sujet de discussion quoi. D'accord. Et ou alors l'autre possibilité c'est que pour la crèmerie, j'ai fait un tweet en mode, tu sais on avait une bouteille de Merlot, et je fais ah est-ce que c'est un indice ou un élément random de décor par rapport à notre invité tu vois. Et vu qu'il m'avait suivi le bon Todd, c'est trouvé il a vu ça et il s'est dit what bon il dit de la merde. Non je suis pas invité de cette émission. De toute manière, je te déteste. Merci à Deadfail ainsi que Fouki95. Les wallets sont très énergiques. Hein. Ils sont wallets. Donc si vous spammez les wallets, vous pouvez peut-être faire en sorte que nous devenions sourds de l'oreille gauche. Ce serait extrêmement intéressant. Donc n'hésitez pas à procéder à ça. Et ça marche encore mieux avec des joints. Voilà. Ou avec des penouets. Donc procédez à cette expérience scientifique sans plus tarder. En tous les cas ici les openings qui sont très standards et relativement macro dans l'ensemble, même miroir en fait autant qu'on puisse le faire puisque les timings en termes de queen, de speedling ou de drone, puisque c'est la seule chose qu'on peut voir à l'heure actuelle, sont identiques et même voilà pareil absolument identiques au niveau de la production des couveuses et des argings, même si on en a lancé 4 plutôt que 2 Coquin de Serral. Ouh Serral, le premier coquinou de l'histoire, le premier à aller mettre un petit peu la pression, même si là pour l'instant on est à 4 contre 4, c'est l'heure de la micro. Ou pas? Ouais. Si, micro. On se duel. La bonne micro de la part de Nerkio qui permet de sauver ses argings un petit peu plus lourd en point de vie pour attendre de bénéficier de l'avantage du défenseur, hein, c'est-à-dire les unités qui sortent directement des couveuses, beaucoup plus proches du coup de la bataille. Ok, je pensais que ça se taperait plus. Oui. Un peu déçu. Mais je pense que Elaser il veut juste attendre son il veut juste attendre son avion pour rentrer chez lui parce qu'il est éliminé Elaser. Certes, mais Elaser et Serral, je les confonds tout le temps. Ce qui est terrible parce qu'ils se ressemblent pas du tout. Oula, petit lag, attention. Ouais, oh là, c'est dominé quand même. Un Serral qui est en train de claquer Nerkio. Par contre, c'est chaud. Hein. Et si ça lag comme ça pour les joueurs, pour de la micro Zergling, c'est un peu rude. Ouais, et le bon Nerkio, par contre, il a produit quand même beaucoup de Zergling. Il ramène même les queens. Attention, hein, parce que du coup, les queens là pourraient se retrouver sacrément exposés. Et on pourrait décider de les prendre à partie. Alors que les Zergling du Nerkio sont partis de l'autre côté. Non, finalement, on se ravise du côté de Serral qui va peut-être revenir chez lui en réalisant qu'il manque donc les Zergling de son adversaire. Ouais, va falloir être précis sur la défense de ce move. On a 2 Baining en production, mais ils sont un petit peu loin de la ligne de minerai. Du coup, on est en train de mettre à sac l'économie de Serral au niveau de la deuxième base. Mais le SimCity est parfait. La queen est parfaitement défendue. C'est impeccable cette défense de Serral là pour commencer cette game. Attention, maintenant c'est l'heure des Bailing. What the fuck?
C'est des explosions là des deux côtés. Ouais. Très agressif là les deux joueurs. Bon split de Zergling au dernier instant pour faire péter le bailing de Nerchio. Et c'est défendu avec 4 drones de plus de la part de Serral. Ouais, 4 drones de plus, c'est encore une grosse pop de Zergling, ce qui va t'éviter de reproduire que en Zergling. Donc tu vas pouvoir produire des drones pendant que tu contre-attaques. Là on est vraiment dans un excellent setup hein, pour le joueur finlandais ici, qui est du coup effectivement parti à la contre-attaque. On va faire quelques bending du côté de Nerchio pour essayer de tenir ça. La question c'est est-ce qu'on peut trouver du dégât intéressant? Là taper la couveuse c'est vraiment le truc le moins intéressant. Ouais mais ça force une réaction de la part de Nerchio. C'est juste qu'effectivement il n'y avait pas grand chose à faire de plus. Il n'a pas perdu de Zergling dans le processus donc c'est plutôt pas mal. Beau travail de creep, hein. Il est beaucoup plus connecté seulement avec quelques tumeurs, hein, 3 tumeurs au total, pour aller permettre un bon déplacement des différentes reines pour aller justement repousser cet overlord de la part de Serral. Pas bien micro d'ailleurs cet over qui pourrait bien finir par tomber. Petit run by de Zergling qui va venir scouter. Je pense que normalement tu vas aller dans la B1 avec ce truc là pour voir si ton adversaire a lancé le l'air. D'ailleurs on lance le l'air en réaction de la part de Serral. Est-ce que ce serait pas un Omega Mytho? Parce que moi ça ressemble à un all-in sur B1 là, sur tier 1 pardon. Ouais je sais pas, hein, ça n'a pas forcément l'air puisqu'on est en train de produire des roaches et du coup les roaches c'est quand même vachement plus fort avec le speedling de manière générale. On a ok le mytho bien call ici de la part du prophète Funkadelic Verrier ici dont les paroles se réalisent. Prophétie autoréalisatrice bien sûr. On aime. Non mais bon il faut une connaissance du match-up ZVZ et c'est difficile de le faire quand on ne joue pas à top Grandmaster level comme c'est mon cas, donc voilà, je comprends que tu t'es un petit peu décalé par rapport à ce call stratégique un peu ballsy néanmoins. Oui, le fameux GM à 4/9 de MMR. D'accord. Mais attention, ici les Wendling qui vont rencontrer les Zergling. Est-ce qu'on est en train de... Ah non, on n'est pas en hold position. Du coup, on se prend les Wendling avec l'aggro directement. Run by du Zergling également qui pourra arriver dans la B2 du joueur bleu. Ici, attention, mais la bonne défense hein, de la part de Serral qui va réussir à gérer ça. De main de maître Tomahawks qui reste pour 40 mois d'affilée. Merci beaucoup. Salut Nerchio, t'as pas d'unit. Oh là là. Et t'as plus de drone non plus, et puis ta spine est morte, et puis il y a des roaches partout, et toi t'en as pas. Attention quand même, on va se balancer directement dans une espèce de goulot d'étranglement. Mais il y a tellement peu de roaches pour le joueur rouge, donc voilà, Serral qui va se retourner, qui va prendre de l'armée. Belle micro là pour transformer ce roach qui était à bas en termes de points de vie pour aller chercher un petit ravageur. Il le fait sur les 4, la micro est impeccable de la part de Serral. Mais le targeting n'est pas en reste de la part de Nerchio, mais cette reprod de Zergling qui permet le surround. Et ça ressemble à une première game remportée tranquille par Serral, 1-0. GG. Clean. Ouais là très bonne game de la part de Serral qui joue le man game hein. Et les man games de ce type là où tu cancels quelque chose même si c'est plus courant vis-à-vis de la Razerg vu que les bâtiments coûtent un peu moins cher, ça reste très rare, ça reste très rare et ça a été très bien exécuté de la part de Serral, ce qui a complètement trompé, bluffé le joueur polonais. Ouais, il a rien compris, il a rien vu venir, le pauvre diable. Mais voilà, hein, très bon timing, exploiter le scout de son adversaire pour lui montrer un lair qui ne sera pas utilisé, tout ça est parfaitement fait de la part de Serral. Le mind game, l'exécution, la précision, la micro, et pour l'instant le 1-0 pour le finlandais. Nice. Après je pense que Nerchio prendra pas 3-0 mais... Je sais pas hein, mec, franchement je sais pas. Ça m'étonnerait quand même. Serral, il a vraiment eu une montée en puissance déjà, enfin... Pendant tout 2016, il y avait la hype Serral et Serral qui a du mal à passer les premiers tours et Serral qui galère, les gens sont comme ça. C'était ma tristesse de 2016. Moi, après Nation Wars, j'avais call qu'il allait gagner un événement, mais oui. Il avait été énorme pendant Nation Wars. Mais tu n'étais pas encore un prophète? Non. Malheureusement. C'est vrai que ça a mis un peu de temps. Voilà, c'était ton évolution, tu n'avais pas encore le niveau, tu n'avais pas acquis la pierre de vision. Voilà. Mais ici, mais il a fallu que j'assassine de nombreuses personnes pour la faire fonctionner cette pierre de vision et j'étais pas encore arrivé à ce moment là d'acceptation de mon état de prophète quoi. Non bah il faut sacrifier des âmes d'innocents en fait hein. Mais depuis ton déménagement du coup près d'une école primaire forcément c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'il y en a toujours un ou deux qui rentrent prise de tout risque seuls, voilà, et comme ils ont 8 ans et physiquement ils peuvent pas résister, voilà, ils sont sacrifiés sur l'autel de la barbarie. Ouais mais après du coup vous récupérez des calls de l'infini sur Eurogaming SC2 donc à un moment faut savoir ce que vous voulez les gars. Les gars, des enfants en vie ou des calls. Voilà. Vous choisissez à partir de maintenant. C'est vous qui choisissez. Hein. Voilà. Et la meilleure manière de choisir, c'est encore de resub pour nous faire parvenir votre message, bien évidemment. C'était très long comme intervention, ça, oui. Matt. En haut à droite, pas recommencer. De la part du joueur Zerg rouge, Nerchio. Pour l'instant, il faut se réveiller. Pour l'instant, ça ne va pas. Hein. Et en bas à gauche, pour lui, ça va plutôt pas mal. C'est le joueur finlandais pour Hans. Serral.
Qu'est-ce qu'on va voir sur Blackpink? 2 joueurs qui vont expand, donc pas d'agressivité, pas de early pool. Bah, le problème, entre de grosses guillemets quand même, c'est qu'on est face à 2 joueurs relativement macro. Et donc, t'as toujours le truc de tu tentes une session Zergling Benling en début de game au cas où t'arrives à out micro à un moment et du coup tu fais le break. Mais je pense qu'on va se retrouver au minimum à arriver, comme dans la plupart des ZVZ de ce niveau-là en Europe, vers du Roach contre Roach dans une certaine mesure. Déjà rien que là avec des builds mirror et ultra standard macro, pas vraiment de raison de penser à autre chose pour l'instant, sans qu'il y ait un choix drastique qui soit fait dans la prochaine minute et demie. Ouais, je pense qu'effectivement c'est une bonne map pour laisser parler l'agressivité, le déplacement, la mobilité d'une masse Roach. Peut-être même des Roach Bureau. Ce qui avait été d'ailleurs l'arme de choix de Steph pour faire déjouer Serral, c'était sur Blackpink aussi. Après il avait peut-être un peu overproduit en Ravageur, ce qui lui avait coûté la game. Mais voilà, Steph qui avait été capable de le pousser dans ses derniers retranchements. On verra si Nertio a pris un petit peu de la graine de cette game qui a été jouée. Sachant que Nertio, historiquement aussi, est un joueur qui a montré de belles dispositions pour jouer le multitask et pour jouer le roach enterré, le roach enfoui. C'est vrai. Moult Zergling. Encore une fois, c'est Serral qui produit le plus de Zergling. Donc une préférence pour être celui qui passe à l'agression en premier. On verra si ça paye encore une fois, même si le bon Nertio a produit aussi un petit peu plus vite davantage de Zergling pour complémenter sa troupette. Et derrière, le droning normal, pas de bending spécialement rapide. Même léger cut de gaz du côté de Serral. Ouais, mais des deux côtés, regarde, c'est incroyable à quel point ils sont miroirs ces build order. On a cut, un drone de chaque côté. Est-ce qu'ils payent le Bending Nest? Pour l'instant, pas de Bending Nest. Donc c'est B3 avant le Bending Nest, ce qui est du coup le côté un peu gourmand du build order de Serral, qui défensivement va accuser le coup avec une petite quinzaine de secondes de retard, mais qui aura accès à une hatch avec plus de points de vie, qui aura terminé un petit peu plus tôt selon toute logique, et du coup un excédent de larve si jamais on arrive juste là. D'ailleurs même ça commence à faire beaucoup, parce que 22 secondes de retard, la B3 est toujours pas posée chez Nertio. Ouais, mais là peut-être qu'il attendait justement de voir si la B3 avait été posée et du coup de peut-être réagir en conséquence. On verra comment il décide de faire, mais du coup s'il décide d'être à l'agression, même si tu as posé ta hatch, que tu vas poser quoi qu'il arrive, il faudrait envoyer beaucoup de Zergling instantanément, et ça n'a pas l'air d'être le cas. Il continue sur les drones. Ouais. Ça me fait un peu peur parce que du coup il y a une contre-attaque avec le speedling qui va arriver. Ouais, 14 Zergling en production. Est-ce qu'on a des Zergling de l'autre côté de la carte pour prévoir des bendings? Ce n'est pas le cas. On va les faire ici, loin de l'Overlord. Là encore une fois, belle réflexion de la part de Serral. Il ne veut pas les montrer au moment où ils sont morts, parce que c'est le moment où tu te dis ok, c'est-à-dire qu'il faut que je produise plus de Zergling ou que je réagisse avec mes propres Bane. Mais l'anticipation est là malgré tout pour le joueur polonais qui a lancé ses propres chancres. Ouais, des chancres un petit peu plus nombreux, puisque au nombre de 3, voilà, bonne réaction de la part de Serral, qui ne perd que 2 Zergling, même si bien sûr on aurait pu en perdre un à ce niveau de jeu là. Par contre celle-là de connexion, elle était assez massive, on a été distrait par ce run by. Ouais, bien fait le fait d'attirer l'attention de la part de Nertio avec quelques Zergling de l'autre côté de la carte. Attention à cet Overlord qui va tomber aussi. Quoique, oh, Nertio qui va pas jusqu'au bout. Ouais, c'est un peu dommage d'ailleurs. Il renonce un peu loin, je pense que c'est le moment où il y a encore possibilité de voir 15 Zergling arriver. Et si jamais tu perdais 2 queens là-dessus, surtout qu'il y a au moins une des 2 queens, c'est celle de ta B2, ça veut dire des injects en moins et de manière assez dramatique face à un adversaire qui a pris une B3 beaucoup plus rapide. Donc tu aurais vraiment un gros trou dans ta production. Je pense que c'était peut-être certes un peu timide, mais aussi le move le plus sage de la part de Nertio qui va poser son Roach Warren. Ouais, sage mais timide effectivement, ou un Benning qui s'est retourné, qui a fait pas mal de dégâts de Benning. Attention à l'exécution de Serral qui est beaucoup moins bonne sur cette game. Après son plan de jeu semble prendre du sens avec le plus 1 d'attaque envoyé très tôt sur cet Evo Chamber. Effectivement, ici le run by de Zergling qui voit qu'il n'y a encore pas beaucoup de drones au niveau de cette B3 et du coup qu'on n'est pas forcément trop mal d'un point de vue économique. On voit une chambre d'évolution qui travaille et là on ne voit pas pour l'instant de Roach Warren. Maintenant un T2 avant le Roach Warren. Donc en réalité, il est en train de dire le truc le plus important c'est d'avoir des améliorations et que pour l'instant j'ai pas besoin de Roach, donc je pose pas le terrier quoi. Je pose pas le terrier de Cafard. Effectivement, mais du coup, en considérant ce qu'il a mis à son adversaire, je trouve ça assez risqué. Tu vois, tu pourrais avoir un Nertio qui décide de faire à peu près la même chose. Très bon réflexe de la part de Serral. Contre Zergling, c'est quand même un truc que tu vois pas tous les jours. Non, parce que tu as la surface de contact, donc faut vraiment avoir ce tout petit espace de disponible. Ouais, et puis la précision dans le clic, la réactivité. Bon, celui-là, on va le perdre. Ouais, mais on en perd un au lieu de 2 quoi. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et voilà, le terrier de Cafard qui est envoyé, plutôt bien timé par rapport au... Non, un petit peu en retard. Il pourra pas lancer la reconstruction de l'IA instantanément.
C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas forcément dramatique parce qu'on n'a pas encore de roach sur le terrain du côté de son adversaire. Et puis il va avoir le plus en attaque disponible à l'arrivée. Il pourra lancer directement le plus 2 parce qu'il aura normalement les ressources. Attention quand même à la Queen qui est prise à partie. Il faudrait la sauver, ça serait vraiment pas mal. Ok. Je pense que là on aurait du commit du côté de Nerkio. Prendre la Queen aurait été intéressant. Il va la prendre avec 2 Zerglings. Ok, donc je retire ce que j'ai dit. Et on a ouvert le chemin vers la B1. Donc du coup il va pouvoir confirmer que son adversaire est bien sur tier 2 et qu'il ne va pas le bourrer ce coup-ci. Ça va être Kapar qui est scouté également, mais ça logiquement on sent il y a tandem. Et bien joué là ce mouvement de la part de Nerkio qui va en plus squeezer des banelings de l'autre côté. Très bon split de la part de Serral. Et en plus l'aggro qui va être pris par les banelings défensifs du joueur finlandais. On a évité la catastrophe parce qu'on a pu perdre beaucoup d'écho sur ce coup là. Ouais, là on envoie la deuxième chambre d'évolution du côté de Serral. Du coup, non seulement le 2 d'attaque, mais également le 1 de défense qui pourrait arriver prochainement, ce qui serait mine de rien une prise d'avantage technologique non négligeable parce que le plus de l'attaque est lancé du côté de Nerkio, mais il est lancé en retard. Et là on a également un run by. Du coup, si on arrivait à prendre l'avantage économique, ce serait assez dramatique. Détonation manuelle du côté de chez Nerkio qui ne suffit pas à péter les arignes de son adversaire. Du coup, il y a peut-être une ouverture dans la B2. Non, on va la jouer safe du côté de chez Serral. On va pas prendre trop de risques avec ces Zerglings. On va les garder, les maintenir en vie pour la suite de cette partie pour un autre potentiel run by. Peut-être pour des agressions sur cette hatch qui, on le rappelle, a pris beaucoup de dégâts et pour l'instant attend tout simplement avec des points de vie dans le orange. La tanière d'Hydralis qui va être choisie par Nerkio. On verra si ça débloque une technologie de lurker qui était aussi quelque chose que Serral nous a montré dans son ZVZ face à Stefano. Pareil pour ce double Evo Chamber avec donc l'avantage sur le plus 1 de défense, qu'il est un des rares joueurs à faire régulièrement. Et on va jouer pour l'instant Mass Roach puisque pas de tanière d'Hydralisk. Effectivement, pas de tanière d'Hydralisk. Et ce choix Hydralisk, je le trouve toujours un peu... c'est un peu un pari mine de rien de la part du joueur qui le fait. Il faut vraiment compter sur le fait de tenir sur le long terme pour accumuler suffisamment d'Hydra qui, de par leur DPS, vont se rentabiliser essentiellement avec le temps en prenant des fights longues contre les roaches de l'adversaire. Mais c'est pas évident à produire, surtout face à un Serral qui, encore une fois, a un gros avantage au niveau des timings de grade. Ouais, il a un bel avantage sur son 2-1. On va voir s'il va l'utiliser, s'il va pouvoir l'exploiter. Il est en train de produire non-stop roaches alors qu'on est un tout petit peu supply block là du côté de chez Nerkio. Petite erreur de la part du joueur polonais qui va se retrouver bloqué dans sa production et qui est le premier à lancer des Hydralisks et, comme je le disais tout à l'heure, à enchaîner directement avec un terrier de rôdeur. Donc on aura des lurkers dans cette game. Position plus défensive adoptée par le joueur polonais. Petit overload de drop baneling dans la base de Nerkio qui pourrait le prendre à partie là. C'est marrant, on voit pas souvent ça en ZVZ, donc j'ai hâte de voir si ça va trouver du succès, parce que du coup c'est pas forcément une attaque à laquelle le bon Nerkio va s'attendre. Le drop de roach étant beaucoup plus populaire. Attention ici, engagement qui n'était pas terrible pour ça, il y avait beaucoup de roach en train de mongoliser derrière, même si on avait l'avantage d'upgrade, et bien on ne va pas le maintenir longtemps, quoique tu me diras, il y a le plus 1 de défense qui se terminera bien avant. Ouais, on aura le plus 1 de défense, mais plus 2 contre plus 1 d'attaque, c'est quand même un plus gros avantage, et celui-ci il n'aura pas vraiment appuyé dessus. C'est d'ailleurs fait un petit peu bébard, ou les Hydralisks qui sont tout seuls. Grosse erreur de la part de Nerkio qui va donner des unités à fort taux de ressources qui vont être un petit peu coûteuses là. Par contre, les quelques Hydralisks du sud qui sont bien couverts par la masse de roach. La prise de fight très rapide de la part du joueur finlandais. Les drones qui se sont splittés, l'Overlord qui allait se suicider au niveau de la B2, mais la connexion qui va être plutôt pas mauvaise avec 4 drones tombés. Ouais, 4 drones tombés et du coup aussi beaucoup de temps de minage de perdu parce que l'Overlord il a traversé toute la ligne de minerai, puis les banelings sont revenus à pied. Donc pour l'instant, Nerkio qui n'a pas une économie fantastique, ce qui pourrait peut-être permettre à Serral de produire suffisamment de roach et de ravageurs pour faire face à l'armée de son adversaire qui va être complémentée avec des lurkers ainsi qu'un plus 1 de défense mettant les deux joueurs à égalité en termes d'upgrade. Ouais, et on va chercher du coup l'évolution d'un plan pour les Hydralisks. Attention à cette prise de fight, on a quelques ravageurs pour le joueur finlandais et on recule puisque la prise de position du joueur bleu était bien supérieure à Nerkio qui essaie de remonter cette rampe. Et vous le connaissez, cet avantage qui est pris quand on n'a pas la vision en haut et que du coup les quelques unités font le travail. Bien joué là, Nerkio qui recule avec 2 Hydralisks pour se débarrasser. Par contre, faut pas qu'il oublie ce pack d'unités parce qu'il va se faire récupérer directement. Il est pas dessus du tout, Nerkio. Grosse erreur quand même de la part de Nerkio qui a l'air d'être parti pour sauver une partie de ses unités, mais vraiment pas suffisamment. Et surtout ici avec le run by de Roach directement dans la ligne de minerai, on va prendre beaucoup de dégâts économiques. 8 mois d'abonnement, merci au gaming, merci à toi, Axinorm. Ouais, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Il se regroupe avec le reste de son armée en multipliant le multitask. Le joueur finlandais, il a trouvé son ouverture en prenant un petit peu plus d'écho à son adversaire et également des Hydralisks qui étaient tout seuls. Par contre là, les ravageurs qui risquent de se faire rattraper, la ville corrosive en défensif, prend pas de risque du côté de chez Nerkio, on peut pas se permettre d'encaisser autant de dégâts sur la bille. On rappelle 62 dégâts en AOE, même si elle est toute petite, ça fait très mal.
Et ça ignore l'armure. Là on est en train de terminer le speed hydra du côté de chez Serral. Cependant on n'a pas d'hydraliste sur le terrain. Et je pense que ça va pourtant être assez important puisque les lurkers sont très efficaces pour les roachers et les ravageurs. Donc avec quelques hydras qui peuvent bien target éventuellement les lurkers ennemis, tu peux faire des belles opérations. Non, faut tuer ces unités Nerfiola. Ouais, il est attiré. Je pense que voilà, il était attiré par cet endroit là. Résultat, il va donner quelques hydralistes de plus. Par contre, il est hors de position, le joueur bleu. Et il y a quelques lurkers qui vont trouver leur chemin directement sur la B3. C'est Bolzis qui est en train de tenter. Le polonais, est-ce que ça peut faire le dégât escompté? Les lurkers qui sont en train de faire énormément de dégâts à l'économie. Par contre, le reste de l'armée du joueur rouge qui est en train de prendre cher, il va faire tomber la hatch néanmoins. Ouais, il va faire tomber la hatch grâce à la puissance des lurkers et même beaucoup de drones qui meurent là-dessus. Une quinzaine de drones, ceci étant dit. De l'autre côté, la hatch, la B3 qui tombe. Oh, il a sauvé la hatch! Il a sauvé la hatch qui est absolument énorme. Alors que lui tombe la hatch de son adversaire avec seulement des roaches. Donc des unités bien moins chères qui peuvent être sacrifiées contrairement à des lurkers. Parce que le lurker, c'est bien sûr le bâtiment à lurker, c'est l'hydralisque qu'il faut produire. Et le morphée en lurker, c'est tellement cher. Ouais. Ouais, non, sur cette séquence, il est en train de se faire outplay Nerchio, il a perdu un tout petit peu plus de ressources, mais au niveau économie, Serral a quasiment dominé depuis le début et surtout, eh bien, ses investissements sont plus malins, fonctionnent mieux. Et là, je crois qu'il n'y a juste pas assez de lurkers pour tenir autant de roaches. Il n'y en a qu'un seul de lurker, alors que de l'autre côté, on a 42 roaches et 8 ravageurs en plus qui vont pouvoir balancer leur bill instantanément. Serral sent la faiblesse de son adversaire et va rentrer directement dans l'art du jeune joueur polonais. Attention, le lurker qui est vu, la bille corrosive, le dodge. C'est bien fait ça de la part de Nerchio, mais maintenant les lurkers sont pris à partie par les roaches au corps à corps. Il y a trop, tout simplement. GG. Serral très puissant, très efficace. Tu as dit des meilleurs investissements et des investissements surtout beaucoup plus malins. Puisque les lurkers et les hydras de manière générale, comme je l'ai dit, c'est un pari aussi. Il faut réussir à prendre des longs fights en frontal. Et je pense pas que Blackpink soit la map qui s'y prête le plus aux hydras en tous les cas. Les lurkers un peu plus parce que c'est beaucoup de points de goulot d'étranglement et de rampe. Mais il n'a jamais réussi à avoir un emplacement un peu imba avec ses lurkers qui leur a permis de faire la différence. Ouais, contre Stefano, les compositions étaient relativement inversées. C'est vrai que Stefano avait pris la position de l'agresseur, alors il a utilisé le Roach Bureau. Et c'était Serral qui avait joué lurker, mais lurker très défensif. Et surtout, il l'avait fait avec une économie qui lui avait permis d'en sortir une bonne dizaine, ce qui n'a jamais été le cas de Nerchio, quand on a sorti 3-4, qu'il a un peu spread sur la carte. Et une fois qu'il s'est investi dans la base de son adversaire, et notamment sur la B3, eh bien, il a tout perdu. Et en plus, je ne sais pas exactement comment il a fait pour ne pas prendre la hatch, mais en tout cas, ça lui a coûté très cher. Hein. Effectivement. Je pense qu'il était toujours dans la merde, même s'il prenait la hatch, il était pas bien. Mais et là, il a pas pris la hatch, juste pris les drones et il a perdu toute l'armée qui lui avait servi à faire ce move. Donc c'est ça. Donc compliqué. Mais bon, on va voir ce que ça donne sur la game numéro 3. Hein. C'est la dernière chance ici pour Nerchio de montrer qu'il est toujours le roi Arthur, toujours prêt à lever Excalibur et à se défendre contre les jeunes prétendants au trône de roi d'Europe. Maintenant, ça paraît mal engagé. En fait, je suis notamment assez curieux de savoir... Oh là, elle est horrible. Ah, très bien, on fait des photos en fait. Bien joué. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je suis désolé. C'est terrible, Chiette. Quelque chose. Ah, je t'ai brisé. ZVZ. ZVZ. Ah oui, non, voilà. Je me disais, justement, j'étais assez curieux de voir. It's a tough matchup, motherfucker. De voir la map en fait. Fort-le-Vent. Et c'est Fort-le-Vent. Eastwatch en anglais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une map complètement différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Donc, et même complètement différente de l'intégralité du map pool. Donc, si on a une map où voir des choses différentes, c'est probablement celle-ci et notamment ces petits coffres pleins de swag. Ouais. Plein de boyards, bien sûr. Encore une soirée de qualité passée en compagnie de Gaming SC2, merci beaucoup. Sidal, 31 mois, tranquillement, pépèrement, avec le style. Le boyard, c'est la manière du Fort Boyard? Ouais. Ok. Le boyard. Je suis pas sûr. Je trouve que ça ressemble à des boyards. Ça ressemble un peu à des boyards. Grosses pièces d'or bien vénères. Ah non, clairement. Et c'est en plus c'est référence Heroes of the Storm ça. Ah ouais, complètement. Mais ça c'est quoi comme symbole ça? J'aurais dit que c'est une tête d'orc. Ouais, on dirait un symbole orc. Ouais. Un gros cadenas. Alors il paraît que si vous balancez une bombe nucléaire dessus, vous allez récupérer 1500 de minerais. Voilà, vous faites péter le cadenas et vous récupérez les ressources dedans. À tester, évidemment. Et pendant 3 semaines, Funky va recevoir des tweets furieux. Des tweets d'insultes. Je ne comprends pas, j'ai rushé la nuke et ça n'a pas fonctionné. Merci Canos pour ton resub. En tout cas, Nerchio a spawn en bas à gauche sur une grande carte. On va voir ce qu'il va être capable de faire grâce à la topographie de celle-ci. Et en haut à droite pour la Finlande et pour Hans, c'est Serral.
le bon Serralunais qui pourrait avancer vers une demi-finale qui l'opposerait au vainqueur du match suivant, Snoot contre Spécial, ce qui déjà devrait être un très gros TVZ, ouais, ça va être cool. ne serait-ce que par son niveau, mais en plus ça pourrait être un très long TVZ parce que Spécial n'a pas peur de jouer mecha et Snoot il aime bien quand les games dépassent les 40 minutes, c'est le moment où il s'amuse, il est dans sa zone de confort. Finalement les 39 minutes précédentes c'est juste une game de chauffe pour la vraie game qui commence. C'est de la practice, c'est de la PM dans le vent. Je dis mais je ne comprends pas, je n'ai pas de Broodlord. Quelle est cette partie? C'est-à-dire que j'ai moins de 20 spines, du coup je ne me sens pas d'attaquer. Ouais, mais j'ai revu les games du tout début de Hot de Snuts, mais c'était incroyable quoi. Ouais. Quand tu prends 40 points ladder en une soirée grâce à la crèmerie, j'imagine que c'était 400 du coup. Tu ne peux que remercier OGSC2 parce que 40 points c'est pas beaucoup. Bah sauf si tu joues 40 points c'est 2 games quoi. Bah sauf si tu joues des games contre des mecs moins forts que toi, tu vois. Oui. Et du coup c'est 5 ou 6. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'était un 400 points? On peut imaginer que c'était un 400 grâce points. à OGaming, j'ai gagné 2 games. Mais en tous les cas, merci. J'en ai gagné 20, tu vois. Ça, merci pour ton ISUB, mais tu sais quoi, je vais aller dans le chat et je vais vérifier que tu nous le dises si c'est 400 ou 40. Mais dans les deux cas. Ok, ça voudrait dire Funkastradamus encore une fois. Oui. Mais du coup, ça ne sera pas très étonnant. Je comprends même quand vous vous exprimez mal, les gars. Mais dans tous les cas, si la crèmerie ça vous a fait kiffer, si vous avez retenu des builds, mais pas forcément tous, tous les tutos sont sur la chaîne OGaming TV à partir de maintenant. Et parlez-en à vos potes, bien sûr. Oh, il allait prendre une gold de coquin, Serral. Parce que pendant ce temps-là, on a quand même une B3 qui est posée des deux côtés. Mais voilà, Nerchio qui a joué la carte de la fiabilité, qui est allé sur une base logique, normale. Alors que du côté du Fiefé Zerrouille, en train de le se rendre de ouf là. Ouais, il a eu le speeding bien avant son adversaire. Et même du coup, les renforts sont arrivés bien avant. Ok, ça permet pas d'en tuer plus. Et bah, mec, t'es vraiment un prophète quoi. Genre, le mec, il a confirmé c'était 400. Bah oui. Parce que 40 points, c'est vraiment pas des masses. Bah ouais, 40 points, c'est pas beaucoup. Oh, je joue que des mecs nazes et du coup, j'ai gagné 8 parties. Non. J'ai gagné des mecs normaux, c'est-à-dire que j'ai gagné entre 15 et 20 points et que j'en ai gagné 20. Voilà. Et j'ai fait des maths en stream et je me suis même pas planté en plus. Putain la vache, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de transcender l'humanité. Oh, le Benling juste derrière. Oh là là, mais il est en train de l'outplay XXL cette gold qui passe. Donc voilà, Fort Levant, une grande carte macro. Hein. Il y a une chier de base disponible. Il y a des petits trains qui peuvent potentiellement passer. Je me serais bien amusé avec un setup de train comme ça quand j'étais petit. Non, clairement, c'est classe avec des cailloux, des machins et puis des Zerglings qui se baladent et qui se foutent sur la gueule pendant que ton train passe. Après moi ce qui me déçoit c'est que ça montre un peu que Blizzard ils ont pas trop une mentalité écologique quoi. Quoi, t'aimes pas le train? Bah non mais sinon il y aurait des éoliennes parce que apparemment le vent est fort. Fort le vent. Ouais. J'ai été... T'entends Az? T'aurais perdu une bataille de une bataille de punchline trop du cul. Ah bon? Mais t'as failli prendre un retour quand même, hein. Faut que tu le saches, hein. Petit dos de la main, comme ça, en plein visage. Ta gueule. Mais comme j'avais la main sur le clavier et sur mon e-cigarette, c'était un peu compliqué de faire le combo, c'était un peu difficile. J'aurais dû sortir ma tub et voilà, c'est chaud quoi. C'est un lieu de travail et tout. Ouais, non. Pas terrible. C'est vrai. Hein. Seulement en privé. C'est d'ailleurs interdit de faire des kiwis sur votre lieu de travail, il faut le savoir. Donc t'appelles vraiment ça des kiwis, c'est pas juste un truc... Non mais ça s'appelle comme ça. D'accord. Ça s'appelle faire un kiwi. Mais bon, voilà, je peux pas trop en parler, mais il y a des gens qui trouvent ça très drôle. D'accord. Spire pour Nerchio qui tente tout, qui va tenter justement de perturber un petit peu la force en allant chercher quelque chose d'un peu moins méta à la manière de Scarlet. C'est intéressant, du côté de chez Serral, on est en train de booster une économie de gros sacs. D'ailleurs, il y a 6 carrés de minerai sur cette gold, ce qui est pas mal du tout. Ouais, non, effectivement, là ça lui fait un bon gros income à l'heure actuelle. Et effectivement, on a vu Scarlet jouer pas mal avec des mutards, hein, ce qui d'ailleurs n'a pas du tout fonctionné contre Namchar, mais avait très bien fonctionné contre Stéphano notamment. Et ça pourrait lui permettre de prendre l'avantage. Économiquement de ouf. Hein. Alors les mutas c'est une bonne option parce que je crois que vraiment Serral n'a pas vent vraiment de la volonté de son adversaire de faire ça. Du coup Roach c'est bien mignon mais ils pourront pas vraiment traverser la carte. Ceci étant, voilà, il faut qu'il fasse quelque chose parce que économiquement il est dominé de ouf. Hein. Effectivement, malheureusement il a l'air de ne pas y parvenir pour l'instant. Les 7 mutas qui sont en train d'arriver du côté de Nerchio. Est-ce que c'est enfin la bouffée d'oxygène dont a besoin le joueur polonais? Je ne sais pas, on verra si le bon Serral le voit en temps et en heure. Parce qu'on le rappelle, les mutas ils sont aussi sortis de la méta du ZVZ. C'est parce que les spoilers rampants sont très forts. Donc il faut réussir à snowball sur tes mutas avant que le joueur adverse ait posé 2 ou 3 sports par base. Ils ont été buff puis nerf, non? Alors ils ont été buff et genre ils faisaient 35 de dégâts contre je crois que ça trichotait les mutas. Ça trichotait et maintenant ça catch. Ouais voilà, c'est quand même un légèrement nerf, donc du coup les mutas qui reviennent un petit peu grâce à ça. Mais là vraiment,
On a une notion de la part de Nerchio grâce à l'amélioration des dégâts des mutas, donc à investir ce +1, qui montre qu'il a vraiment envie d'appuyer sur muta. Et qu'à mon avis, il va pas en faire que 7. Ah non, bah, je serais très étonné si on n'arrivait pas à un moment à 20. Et voilà, Serral il veut pas le laisser faire. Surtout que là, t'arrives vraiment 24 heures après l'effet, 24 heures après qu'on ait vraiment vu des game pro du meilleur niveau, avec beaucoup de mutas. Bon bah Serral, non seulement il s'était déjà pris ça en ladder par le passé, mais en plus il a eu du temps pour l'analyser. Maintenant la question c'est est-ce que ça va passer ou même est-ce que ça va être nécessaire de faire ce Nidus parce qu'il a déjà dérogé la ligne de minerai de son adversaire et pour l'instant les Zerglings prennent l'aggro pour les drones. Du coup c'est plutôt pas mal, mais les Zerglings vont bientôt tomber à court de vie et on a un autre run by de Roach. Ah il a tellement d'unités en fait, là il est vraiment en train de montrer salut j'ai une gold, j'ai plus d'écho que toi, du coup je peux me permettre d'envoyer des unités dans tous les sens et on va commencer à faire tomber l'économie. Mais la défense à base de Zergling pour l'instant a bien fonctionné. Néanmoins le Nidus est terminé et je pense que ça c'est le Roach qui va nous permettre de donner la vision parce que je vois pas où est-ce qu'il le cale sinon son Nidus. Il va le planquer un petit peu et il commence la production de Queen. Hein. Ouais c'est ça. Ouais les bonnes grosses Queenas qui vont débarquer sur le terrain. Non mais Funky Stradamus. C'est terrible. Non mais là en fait il y a un même à faire de ça avec le cerveau en expansion mais avec ta tête à la place tu vois. Le call du Nidus. À chaque fois on met un call différent. Prédit le vainqueur de la présidentielle 2028. C'est parti. Il y a peu d'unités dans ce Nidus, faut les décharger le reste là. Allez, et ça aurait été pas mal de balancer aussi une Crypt Tumor histoire de permettre au Queen de se traîner un peu moins le cul. Il y a suffisamment de mutage j'ai l'impression, quoique ça va être compliqué, les transfuges qui sont parfaites. Non, si, il y a suffisamment de mutage dans cette histoire. Le deuxième Nidus directement, like a boss. Le dernier Nidus qui va faire un stat. C'était pas mal ça de la part de l'Arceus, c'est une bonne utilisation de ces banlings. Le problème c'est que pendant ce temps là on n'est pas forcément en train de défendre la ligne de minerai. Les mines de minerai pourraient être prises d'assaut directement par le joueur Zerg bleu. Déjà ici on a la B3 qui n'est pas en train de miner, la B2 qui est sous pression constante. Faut foutre des drones et des sports je pense à côté de ce Nidus. En tout cas le dégât est en train d'être infligé. Quoique il n'y a pas beaucoup de drones qui tombent. Il va finir par faire tomber la B3 et ça c'est important. Mais la masse muta continue de grimper. On est à 14 désormais. Est-ce qu'on voit les drones? Serral qui voit les drones. Est-ce qu'il va aller les cibler? À mon avis, ces routes sont perdus donc c'est une bonne cible. Hein. Ah ouais, bah voilà, il va les voir, il va aller chercher les shift Le shift tactique est parfait. Ah ouais, et il va aller du coup chercher, enfin utiliser ses APM pour autre chose, notamment sur Runby ici, peut-être directement dans la B1. Tu fais perdre un maximum de temps au muta, donc c'est excellent de la part de Serral. Maintenant la question c'est est-ce que c'est suffisant? Parce que la gold va commencer à tomber à court de thunes. Il y a que 55. Ah merde! Il a déjà fait 4 mec. J'avais pas vu. C'est insane ce qu'il est en train de faire dans cette game Serral. Il prend des prises de décision, enfin il prend des décisions qui sont quand même assez ballsy et notamment là le fait d'accélérer complètement et de rendre bordélique cette game à base de Nidus et d'envoyer ses roses dans tous les sens, mais c'est en train de payer parce que simplement il lui dit j'ai trop de thunes en fait. C'est comme je sais pas, une multinationale qui te dit vas-y on va faire un procès, ça va durer pendant 8 ans parce que je vais repousser le truc, engager 14 000 avocats. Là c'est un peu le même truc, c'est oui c'est bien, t'as des mutas, t'as sûrement le droit de gagner, mais j'ai plus d'argent que toi donc du coup je t'en mets partout et tu peux pas tester. Exactement. Comme dans un hôtel en Russie. Merci à Remember Me pour ça. Ici on a des sports, on a également des hydras, même si les hydras sont pour l'instant peu nombreux, leur DPS va être non négligeable. Et d'ailleurs il y a 2 sports, hein, donc pareil, non négligeable comme dégâts. Déjà 2 mutas, 3 mutas bientôt qui vont être au tapis. C'est bien, là c'était la cible la plus importante je pense dans cette game, cette B4. Et elle va tomber parce que les sports, tu l'as dit, ont été légèrement nerfs depuis le buff qu'elles ont reçu. Et là cette masse de mutas est en train de snowball tout simplement. Sans le speed, sans l'amélioration de range, il est en train de se faire pick apart le bon Serral. Alors heureusement pour lui, il y a encore 2 sports ici avec une Queen qui a peut-être une transfusion. Cette prise de fight compliquée quand même, maintenant il y a un peu moins de muta. Il est en train de donner, hein. C'est beaucoup moins précis que sur la B4 ça. C'est ça, il arrive pas à target les bonnes cibles dont qu'il a absolument besoin de tuer rapidement. Et là les Hydra commencent à être nombreux hein, parce que mine de rien, on a quand même encore des thunes de côté. Et pendant ce temps là il y a un run by hein, qui retrouve du dégât du côté de chez Nerchio. On a pris 8 drones supplémentaires notamment. Et du coup Nerchio, même s'il a fait produit du dégâts économiques, bah il prend pas l'avantage non plus. Donc là avec les Hydra qui commencent à se regrouper, les mutas vont devenir inutiles. Ouais, et en plus avec la bonne range hein, qui s'est terminée, le range, le speed et les 2 sports qui continuent de faire le travail. Il est en train de donner tous ses mutas à Nerchio. Il peut pas se permettre de micro le dernier de cet hydralisque vengeur, voilà. Vengeance. Ah c'est beau ce qu'il vient de nous faire. Mathématiquement parlant, c'est impeccable de la part de Serral qui a chaussé ses lunettes et qui dit j'ai des hydralisques, la range et j'ai un peu trop. Maintenant il s'agit de traverser la carte, Nidus qui va être vu de manière un petit peu random par ce drone qui va chercher la gold. Oh la réaction qui est bonne de la part de Nerchio qui va pouvoir le cancel. C'est très rapide, mais... Les Hydras sont pas dans le Nidus. Les Hydras, il y avait rien dans le Nidus. Salut. Ah ils étaient en train de se balader, ils allaient se mettre dedans je pense. Ah ouais.
Mais malheureusement il n'était pas sur les Champs-Élysées. Devenling qui va être rajouté à la composition, très utile hein, pour aller gérer les hydralisques du côté de Nerkio. On va également avoir le plus d'attaques, ce qui rend les mutas redoutables, mais ça les aurait rendus bien plus redoutables si autant d'entre eux n'étaient pas morts au préalable. Donc il va surtout falloir compter sur les bonnes détonations de Bane. Hein. Ouais, mais il a pas le speed. Il a pas le speed Bane, alors est-ce que c'est le moment où tu tentes un Baning Trap ou quelque chose comme ça? Parce que sans le speed, je vois pas. Il a pas le bureau, mais le bureau se recherchera un petit peu plus rapidement que le speed. Hein. Et j'ai peur que sans le speed, il ait jamais les connexions dont il a besoin. C'est vrai. Maintenant, dans les deux cas, il va falloir temporiser à fond. Mais Nerkio il flippe. Hein. Nerkio il voit l'armée qui arrive et il n'ose pas rester avec ses mutas pour tenter une forme de trade base. Mine de rien, il y a 2 sports par base. Donc s'il tentait une forme de trade base, il n'aurait pas la micro pour les deux. Pétard à mèche, bien sûr, qui rejoint la road to poudre. Peut-être ici, juste au moment de la victoire finale de Serral face à Nerkio dans ce quart de finale. Le split, tous les Bane qui meurent, les connexions qui ne sont pas suffisantes. GG Serral qui 3-0 Nerkio comme un malpropre. Ok Papy Nerkio, les quarts de finale c'était bien pour toi, par contre les demi il va falloir laisser place à la jeunesse. Ouais non, la jeunesse effectivement qui réclame son dû ici. D'un côté Tobias Enib, de l'autre il va s'agir de Serral et du vainqueur du prochain match entre Spécial et Snoot. Bien sûr le petit pouce levé de la part de Serral pour la caméra et les bras levés pour la foule. Il va être interviewé par Anna Prosser bien sûr, l'hôte de ces WCS. Et on va du coup vous laisser avec cette interview et on vous retrouve juste après avec l'énorme TVZ Spécial contre Snoot. A toutes. I can't either. Like they were saying, they thought it'd be tough, but it didn't look tough for you, was it? I think it was fairly tough. I think the score can lie. Like the last game was very tough. I think I got a bit lucky with some bailing hits in the previous 2 games, but obviously I'm really happy with this result. Yeah, I would think so. Tell us a little bit about this mirror matchup, about ZVZ. What is some of the most important things to do well? I think it's a lot about scouting and just hitting the D key, and that's basically it. That's all? Awesome. So now, as you move forward in the tournament, you're moving into the semifinals. How does that feel to be there? It feels great, like last time. I was expecting to... I'm expecting to get to finals at least. I have been preparing really hard, and I hope it pays off. You're going to face the winner of either Special or Snoot. Do you have a preference? I would like to play a CVC, but if I get Special, then I'm fine with that as well. You feel confident against both those players? More against Snoot, but also against Special I feel a bit confident, but it's a 50-50 I think. Well, you seem to be playing very well, and I'm sure you'll keep it up. Hope you get lots of rest tonight. Guys, let's hear it one more time for Serral. Back to you at the desk, Nate.